Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo siège Raok Gang contre Jol 6 et Limited. Donc, on est retourné en G1. Normalement, c'est un siège qu'on devrait gagner, je pense, parce que comme je t'ai dit, bon, Raok Gang c'est une guilde G2. Au niveau des defs qu'ils ont, bon, c'est du siège classique. Hein. Il y a des defs, enfin, des tours un petit peu arc-en-ciel avec un peu de tout. Niveau des 5 nats, tu vois, bon, il y a des petits LD, des petits trucs quand même assez sympas à droite à gauche. Ça joue quand même des compos vachement arc-en-ciel, hein. Donc quand on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de tour à thème, quasiment pas. Là on a une Pra Théomars plus un mob vent, donc Taranis ou Ritesh. Et ici on a beaucoup de Tessarion Taranis en vérité. Ok, ça c'était une méta qu'il y avait eu pendant un tournoi siège AFEU qui avait fait ça. Ça avait plutôt bien marché il y a 3-4 tournois je pense. Mais voilà, donc ça va être un siège je pense assez facile et on va voir ce qu'on arrive à faire. Alors on commence le premier match contre Pra, Tessarion, Ritesh. On va utiliser la Galion, Tiana et Chongpong. Voilà, donc logiquement comme on a beaucoup d'accuracy sur Galion et sur Chongpong, le lead rest devrait pas trop nous embêter. C'est 15% de loupé, de toute façon hein, c'est tout le temps pareil avec les offenses Galion. Est-ce qu'on arrive à mettre les breakdef? Non. D'ailleurs on loupe le breakdef sur un mob vraiment très embêtant. Lui il prend aucune réduc. Oh lolol, bah c'est une lose hein. En plus il s'enlève le breakdef, du coup on tuera pas. Lui non plus on tue pas, c'est tragique hein. On doit la ça si elle a pas été reset et c'est pas le cas. Ok bon, on va commencer par une lose du coup. Alors là le problème c'est que... Ouais il va bien exploser ça. Oh il stun encore. Wow, c'est tragique. Ouais non là c'est compliqué. Ah ouais ok. Ok on a le temps de tuer la Pra avant. Il y a peut-être un monde où le Galion peut slay. On va voir. Le problème c'est que... Oh évidemment il crit et il proc. Wow, c'est compliqué hein. Et le premier match la RNG est compliqué. Bon c'est pas grave. Alors on y retourne avec la Myrinae, Théon, Luchen. Et donc ce coup-ci pas de résistance, on va juste aller tuer le Ritesh et la Pra à l'open. Et normalement le Tessarion est pas censé un V3. On a des mobs quand même qui sont de support assez tanky. Mais ouais putain la RNG qu'il a eu gros, le Tessarion il est vraiment on fire hein. Incroyable. Alors on repart sur une défense similaire. On va prendre le Fengan, la Lulu et le Tessarion. Et on va essayer de sortir... Alors je dirais qu'on devrait aller sur le Tessarion en priorité, on le tue 2 fois, parce qu'une fois que Tessarion est mort, il n'y a plus vraiment de menaces pour gérer nos mobs. Ok, donc il va full focus le Fengan. Hop. Moi je pense qu'on va juste aller focus ça. On met l'Oblivion. Ah il est pas mort, hein. Le Tessarion est vraiment très tanky. Waouh. Patate qui colle, incroyable. Bon on tue le Tessarion une première fois. Là il va heal probablement. Donc, nous on va mettre les mus pour essayer de pas se faire stun. Et alors là il a buff def maintenant. Et il va être un peu relou. Buff def plus on a vu qu'il est très tanky, il a facilement 40k HP. Pas de break def, dommage. Bon au moins on se prend pas l'Oblivion, pas de break def toujours. Ouais le Taranis qui fait mal hein. Mais en vrai ce genre de def c'est tout de suite beaucoup plus effrayant quand il y a du destroy. Là il n'y a pas de destroy ni sur le Tessarion ni sur le Taranis. En vrai ouais tu peux pas vraiment... La def peut pas vraiment gagner s'il n'y a pas de destroy dedans. En fait le but de la def c'est qu'elle est dure à tuer de base tu vois. Avec le passif de Tessarion, avec le passif de Taranis, avec la Pra qui donne de la sustain et tout. Si t'as pas de cette destroy, tu gagneras jamais les combats bruiser. Alors il fait ça. On crit pas, dommage. Est-ce qu'on arrive à crit avec un S2? Pas du tout. Ok, ça passe. Ok, donc là on va y aller avec la Eshir, Kraka, Trina, encore contre la même def.
On connaît la compo. Cette fois, je prends la version Triana Tanky parce que c'est Triana qui va se faire hard focus par Taranis. Taranis et Tessarion. Donc j'ai pas trop envie que ma Triana meure facilement. Qu'est-ce qu'on va focus en prio? Oh, ça dépendra sur qui on met les break def. Là, je dirais qu'on peut faire un sort 1. Elle est en revenge, ok. Probablement Despair Revenge, j'imagine. J'essaie de baisser un petit peu ses HP. Ok, on la tue, parfait. Alors, est-ce qu'il arrive à me taunt avec son Taranis? Ça va. Oh, on n'a pas break def là. Oh, c'est tragique. Est-ce qu'on arrive à tuer? Mais oui, les dégâts multi, c'est complètement broken. Incroyable, quoi. On met du 3k7 par hit. C'est insane, hein. Ah, faut bien se dire qu'on met du 15k sans rien. 15k sans break def, sans buff attaque, avec un mob qui scale HP. Voilà. Voilà, c'est ça le c'est ça le multi-hit. C'est vraiment trop fort. C'est à se demander s'il devrait pas le changer des fois. Ça c'est mort. Ah, Eshir ça tape trop fort, hein, c'est incroyable. Depuis le second Awake, là, ils ont augmenté ses HP de base. Déjà qu'il en avait beaucoup. Le mob est trop fort. Il y a des bonnes stats de base. Il a pas besoin d'attaque, c'est facile à build. Tape fort. Le kit est complet. Alors vraiment, c'est un très bon mob. Ok, donc là, cette fois, c'est une version avec Lulu à la place de Pra. Donc il n'y a pas de stripper. Donc on va pouvoir se permettre de jouer les Twins avec une Fran. Bon, faites pas gaffe à la Fran, hein, c'était une Fran d'offense arène avec mes bombers, bref. J'ai oublié de lui remettre des artefacts, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti en siège. Alors, on tank tranquillement. Et là on va l'exploser, hein. Je pense qu'on va juste tuer 2 fois d'affilée le Taranis. On a un bon proc, ça va pas durer trop longtemps. La Fran joue juste après pour qu'on ait l'immunité en gros pendant 3 tours. Et là c'est une tragédie sans nom, hein. Ça tape un tout petit peu trop fort les Twins avec un buff attaque. C'est n'importe. En vrai les dégâts c'est vraiment abusé, hein. C'est trop con. Les dégâts sont vraiment turbo broken. Ok, donc on retourne sur une autre version, ce coup-ci c'est avec un Ariel, donc c'est une version très tanky. On va y aller avec le Théomars, la Riley et le Perna. Normalement le seul setup break def c'est le Tessarion, il va aller full focus la Riley, donc il va juste me donner des stacks en boucle. Et bah voilà, nous je pense qu'on va essayer de tuer le Tessarion 2 fois. Puis une fois que le Tessarion... Ah, je vais pas le taper parce que... Ah, quoique, en vrai j'ai du will, c'est pas grave. Donc on tue le Tessarion une première fois, parfait. On va mettre du will pour pas trop se faire taunt. Ouais, son speed tune n'est pas incroyable. Ah, c'est dommage. Donc là il va heal. Il se remet full life. Il a le buff def, mais c'est pas grave. Donc c'est là Riley qui va se faire one shot. Us. Ok. On tank tant bien que mal. Il est en contre, c'est normal. On a le cleanse de la Riley. On va juste mettre une petite immu, je pense qu'il n'y a pas besoin de ce heal là. Le Ariel par contre qui a 100% de chance de strip sur son S1, ça met bien. Ok, il proc, il perd le will, parfait. Il perd le buff def surtout. Donc, on retue ce truc là une deuxième fois. Et là maintenant on va pouvoir aller travailler sur le Taranis. Taranis qui proc beaucoup, qui va déjà récupérer son rage je pense. On last hit le Taranis, donc là il a son raise, hein, c'est sûr et certain, mais il n'y aura pas le buff def. Ok, donc là on va juste directement retuer le Tessarion. Et là normalement si on arrive à gérer rapidement le Taranis avant qu'il récupère son passif, parce que le Taranis proc beaucoup mine de rien, on devrait être bien. Hop. Par contre je vous jure que le Ariel a legit 100% de chance de strip, hein. C'est un truc de fou. Proc. Zul. Ouais. On a une Riley de combat. La Riley qui enchaîne 2 crits à la suite là avec le petit leader skill de Théomars.
Bon là ça va être un petit peu long, tout va dépendre du Tessarion. Est-ce que le Tessarion va mettre ses break def rapidement ou pas? Ah non, elle est vraiment là pour faire un maximum de dégâts là. La Riley ça me met bien. Toujours 100% de chance de strip hein. Depuis tout à l'heure, il a pas loupé un seul strip sur les 6 strips qu'il a fait. Ok, ça passe. Alors on part sur une def un petit peu différente ce coup-ci. Air-tête, Triana, Vigor. Donc en gros l'idée c'est qu'ils vont aller focus mon Mob Light qui va prendre les dégâts. Et derrière on a 2 damage dealers vent. Donc Etna pour setup le break def et Diana pour aller exploser ses mobs. Ok, il n'arrive pas à break def. Il met l'immu, il proc, donc on va pouvoir tranquillement appliquer le break def, enfin avoir une chance du moins d'appliquer le break def. Je pense qu'on va juste aller sur la Triana. Oh, Triana est assez tanky mine de rien. On essaye d'appliquer le break def, dommage, on l'a pas eu. Donc je pense que du coup on va changer de plan et on va aller sur le R-tête. Ah, il a à nouveau récupéré ça. Oh, c'est chiant. Ouais. Ok. Allez, je pense qu'on va juste full focus le R-tête. On a du dégât multi, donc même s'il a beaucoup de def grâce à son passif, on met quand même des énormes dégâts vu que le multi senior def. Du moins on en a sur Diana, hein. Sur Etna c'est vrai qu'il manque un artefact. Ouais, il commence à faire beaucoup de dégâts là. Waouh. On doit y aller. Espérant qu'on arrive à strip. Ah putain, il survit pixel HP, c'est tragique. Est-ce qu'on arrive à tuer? Non, on tuera pas là avec un S1. On tuera pas. Il est bien tanky. Là il va commencer à faire très mal. Ouais, la Molly commence à prendre de vraies patates là. Hein. Je pense qu'on va juste... On prend pas de risque, juste on tue. Voilà, une fois que ça c'est mort, logiquement, il est plus censé pouvoir nous gérer nos 2 bruiseurs vent. Ouais, là on met des bons dégâts sur le Vigor. Je pense qu'on va se mettre un petit shield. Ok, il heal. Il arrive à clean. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon, je pense plus vraiment qu'il ait les dégâts pour nous passer. En fait, généralement, dans ce genre de def, vu qu'ils savent que les gens ont tendance à vouloir Lucian comme des gros sacs, en gros, ils runent juste la def très tanky, tu vois. Avec un Vigor, l'ennemi en triple HP, avec pas beaucoup de sub offensive. Juste pour pouvoir tanker les cleaves. Du coup, là, une fois que tu as tué le R-tête, il n'y a plus beaucoup de dégâts dans la compo. Même la Triana, hein, c'est une Triana full tank. Voilà, ça passe. Alors, on repart sur de la Def 5 Nats. Alors, cette fois, c'est très LD. Zeratou, Molly et Shazam. En gros, on va y aller avec le Bolverk, le Molong et la Amelia. L'idée étant de sortir le Zeratou le plus vite possible. Et une fois que Zeratou est sorti, il n'y a plus vraiment de menace pour réussir à nous sortir. Ça va être une question d'attendre tranquillement de récupérer nos CD. Évidemment, il va sur le mob le plus problématique, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que la Molly joue? Évidemment, la Molly joue pas. On parie qu'elle s'intercale? Ok, ça va, elle s'intercale pas. Donc une fois qu'on a tué ça, logiquement, il n'y a plus trop de menaces. Il n'y a plus qu'à attendre de récupérer les buffs, hein, tranquille. Enfin, les CD, je veux dire, du Molong. Hop, donc là on a fait le S3 du Bolverk pour se sustain, se remettre full life. Ah d'accord, il est en revenge de base le Shazam, ok. Dommage qu'il n'y ait pas de Destroy dans cette compo. Je crois que... Ouais, il me semble pas que c'était un Zeratou en revenge, je crois que le Zeratou était en wheel à l'open. Peut-être que c'est le Zeratou hein, qui avait un set revenge, j'ai pas fait gaffe. Un set destroy, j'ai pas fait gaffe. Pareil, un Zeratou, vu que c'est dans son passif, c'est des attaques distinctes. Il stack le destroy assez rapidement. Merci Tito pour le host. Ok, donc là on a juste à récupérer nos CD tranquillement. Je pense qu'on ira... Est-ce qu'on a déjà récupéré notre truc là?
Ah ouais, ok, bah on tue la Molly. Allez, il nous reste plus que le Shazam à gérer. Là il se met le buff. Je pense qu'on va... Ah dommage. Ah dommage. Bon c'est pas grave. On peut largement tempo de récupérer les 5 stacks pour se heal un petit peu plus. Nickel, il s'est pas heal. Il nous facilite le travail. Ça passe. Alors on retourne sur de la Def 5 Nat avec un peu d'LD. Nana, Iris, Narcha. Donc là la menace principale c'est la Narcha qui scale sur la speed. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend notre Léo. On prend la Annabelle. Et on prend la Jeanne. Et je pense que là l'idée ça va être potentiellement de... Alors en fonction de la tankiness de la Nana, soit on tue 2 fois la Nana, soit on tue 4 fois la Narcha. On va voir. Ok, il met le break def. Combien de personnes il stun? Bien assez. La Narcha a pas l'air extrêmement tanky. Alors, sur qui on met les break def? Ok, non, la Nana est pas très tanky non plus. Elle a quand même le double DHP de la Narcha. Hein. On a vu que la Nana prend des heals de 5000. Là où la Narcha c'est des heals de 5400. Des heals de 10 000 contre des heals de 5400. Évidemment les heals diminuent parce que on a du destroy, donc on détruit le max HP. Hop là, on sustain. On va pouvoir tuer la Nana une première fois. Est-ce qu'on arrive à proc? Nickel. Bon, Nana est morte. Il n'y a plus qu'à aller sur la Narcha et c'est gagné. Ah, j'aime vraiment trop ce build de Jeanne là avec triple HP subtocrit. Je trouve que ça fait le taf. T'as des dégâts, tu restes quand même tanky. Derrière tu peux stacker un peu le destroy. Ah, je trouve ça vraiment cool. Ok. Proc bien. On a sorti la menace. Ah mais attends, mais elle est giga squishy là. Elle est giga squishy la Iris. Elle a genre 28k HP. Ah peut-être un peu plus, j'abuse. Ah elle avait 30k HP. Là. Et on passe. Très bien. Et du coup pour la dernière offense, je ne pouvais pas ne pas utiliser une de mes défenses 4 nat. Donc là le but du jeu, ça va être d'essayer d'outspeed la Bastet. Silence la Bastet avec Iris. Et prendre un maximum de tours avec Verdé. On va voir si ça passe. Alors, on outspeed parce qu'on a une meilleure speed de base. Le silence ne passe pas. Je pense que c'est un FF. Oh, ok. Est-ce qu'on arrive à stun? On tue pas? C'est tragique. Bah, j'ai envie de chialer. Attends. Je fais les calculs. Est-ce que j'ai vraiment envie de chialer? Ça, c'est mort. Faut aller tuer très rapidement le Odin. Silence. Ah, du premier coup. Ok, on tue ça. Ben voilà. Tout se passe comme sur des roulettes. Vraiment trop marrante cette compo, c'est très grave. J'ai une maladie avec cette compo, ça me fait juste trop plaisir de jouer ça. Bon voilà. Donc on a fait un 9-1 je crois aujourd'hui. 9-1 ou 8-2, je sais plus. Bon voilà, hein. T'as vu un petit peu les defs, on a tapé beaucoup de fois la même def. Mais bon, c'est des defs assez classiques, à part évidemment la tour LD. Celle-là, j'ai voulu les taper, mais j'avais utilisé déjà beaucoup de mobs. Donc c'était un peu relou. Mais la version avec Zeratou, Shazam, plutôt intéressante. La version avec Narcha, bon c'est du classique, on a l'habitude. Et la petite version R-Tête aussi qui était assez originale, même si c'est une dev qui existe depuis longtemps. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et me dire ce que tu en pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.